Laurel a une grande passion pour l'art et le design, mais la réalité du marché du travail la prive de ses rêves. Elle se sent comme un poisson hors de l'eau, nageant dans un océan de lettres de refus et de factures impayées. Son amie Gina, sur le point de se marier, offre une bouée de sauvetage en lui donnant de l'argent de son fonds de mariage. Mais Laurel est trop fière pour accepter. Elle croit en l'amour véritable, pas à l'argent. Sean, le fiancé de Gina, s'intéresse plus au football qu'au mariage. Il adore Danny Holland, une star du terrain qui ne peut rien faire de mal. Mais un jour, la chance de Danny tourne. Il se tord la cheville pendant un match et doit rester sur la touche pendant des semaines. Il est furieux, se sentant comme un lion en cage, privé de sa proie. Gina part pour sa lune de miel, laissant Laurel seule dans leur appartement. Laurel a besoin d'une nouvelle colocataire, et vite. Elle rencontre Patty, une fille sympathique et amicale qui semble parfaite pour le poste. Laurel l'accueille chaleureusement, sans poser trop de questions. Patty révèle qu'elle est assistante personnelle d'une célébrité. Et Laurel est pleine de jalousie. Elle rêve de la vie luxueuse que doit mener Patty, fréquentant les célébrités et voyageant autour du monde. Patty perçoit la déception de Laurel et lui propose de postuler à l'agence pour laquelle elle travaille. Danny en a assez de l'habitude exaspérante de son assistant de tweeter tous les détails de sa vie. Il le congédie immédiatement et demande à son agent de lui trouver un nouvel assistant. Son agent appelle l'agence pour laquelle Patty travaille et demande un assistant le plus tôt possible. L'agence n'a qu'une candidate disponible, Laurel. Elle réussit brillamment l'entretien. Le lendemain, Laurel frappe à la porte de Danny, espérant un nouveau départ. Elle n'a aucune idée de qui est son nouveau patron. Danny s'attendait à un homme, pas à une femme. Il essaie de lui claquer la porte au nez, mais elle la repousse. Elle a un contrat et ne veut pas le rompre. Danny l'accule à un essai, mais elle ne connaît rien au football. Il perd patience à la séance de dédicace et à la séance photo. Patty vient à la rescousse et Laurel apprend que le mannequin est la patronne de Patty. La robe de Hunter s'accroche au ventilateur, créant une scène. Laurel intervient rapidement et arrange tout en un rien de temps. Danny la met en garde de ne pas interférer, mais Laurel sait ce qu'elle fait. Le photographe la remercie chaleureusement et Danny, bien qu'il ne l'admette pas, est secrètement impressionné. Le père de Danny l'aide à installer une salle de gym dans son salon et Danny a hâte de se remettre en forme. Son père le réconforte et quand Laurel entre, elle salue chaleureusement son père. Danny est surpris de la voir de retour au travail après la journée catastrophique qu'elle a eue. Laurel dit qu'elle n'est pas du genre à abandonner et Danny la met au défi de promener son énorme chien Newt. Laurel accepte et bien que Newt la traîne partout, elle finit par gagner son affection. Quand ils reviennent, Danny est étonné de la rapidité avec laquelle Laurel y est arrivée. Quand la sonnette retentit alors que Danny est absent, Laurel ouvre la porte à un inconnu qui entre sans attendre d'invitation. C'est alors que Danny revient et salue Isia comme un vieil ami. Il explique à Laurel qu'Isia est son copain de l'équipe et elle se sent bête d'avoir été si impolie. Plus tard ce soir-là, elle s'installe sur le canapé avec un livre dans les mains. Le guide du football pour les enfants, écrit par Danny lui-même. Elle veut en savoir plus sur le sport que Danny aime tant. Elle souhaite avoir un manuel pour l'aider. Patty, qui emménage juste, entend son souhait et lui donne un manuel qu'elle a utilisé quand elle a commencé à travailler comme assistante. Elle dit à Laurel de le lire attentivement et de tout mémoriser. Le lendemain matin, Laurel arrive au travail avec un sourire sur le visage. Elle s'est fait un maillot avec le nom et le numéro de Danny et elle a cuit des muffins avec sa saveur favorite. Elle veut l'impressionner et lui montrer qu'elle se soucie de son travail. Avant de partir, Lucas, ami et coéquipier de Danny, entre et observe Laurel avec intérêt. Il la complimente sur son maillot et son look, mais Danny le met en garde de ne pas s'approcher. Il dit que Laurel est son assistante et qu'elle est hors limite. Plus tard dans la journée, Julie et Ava, la mère et la sœur de Danny, se présentent à sa porte. Laurel pense d'abord que ce sont des fans, puis elle les reconnaît grâce aux photos dans la maison de Danny. Julie a apporté le plat préféré de Danny et la liste des invités pour la fête qu'il organise pour les 35 ans de mariage de ses parents. Laurel félicite Julie pour son mariage durable, pensant à la façon dont ses propres parents ont divorcé après seulement 6 ans. Malgré cela, Laurel croit toujours au véritable amour et espère le trouver un jour. Quand Danny et Laurel arrivent sur le parking, il est ravi de voir sa voiture, car c'est le même modèle qu'il conduisait au lycée. Il dit que ça lui rappelle de bons souvenirs et demande s'il peut la conduire.
Danny parle à Laurel de son rendez-vous avec Hunter ce soir-là, et elle propose de l'aider à décorer sa maison pour la rendre plus romantique. Il la met ensuite au défi de porter un sac de 25 kilos de nourriture pour chien jusque dans la maison, toute seule. Laurel relève le défi et, bien que ce soit lourd, elle parvient à le faire. Ce soir-là, Laurel allume les bougies et dispose les fleurs préférées de Hunter dans le salon de Danny. Elle veut créer une ambiance romantique pour sa soirée en amoureux, même si elle n'apprécie pas vraiment Hunter. Elle est sur le point de finir quand elle entend Danny et Hunter entrer. Elle panique et se précipite vers la salle de bain, espérant qu'ils ne la remarqueront pas. Hunter est impressionné par les talents de décorateur de Danny et il se pelotonne sur le canapé. Mais Newt, le chien de Danny, est agité et n'arrête pas d'aboyer et de gratter la porte. Hunter, agacé, décide de partir. Danny est déçu et laisse Newt sortir de la pièce. Le chien court vers la salle de bain et renifle la porte. Danny l'ouvre et trouve Laurel cachée à l'intérieur. Elle s'excuse d'avoir gâché sa soirée et explique qu'elle essayait de l'aider. Danny se montre compréhensif et la félicite même pour ses décorations. Danny raconte le mariage de ses parents et comment sa sœur et lui ont eu du mal à trouver le même genre d'amour. Il admet ne jamais être devenu sérieux avec qui que ce soit et Laurel se demande comment il pourrait trouver l'amour s'il ne devient jamais sérieux. Danny dit qu'il ne cherche pas l'amour. Danny prend un cahier sur la table pensant que c'est son cahier de jeu, mais est surpris de trouver les croquis de mode de Laurel. Il est épaté par son talent et réalise comment elle a fait ce maillot. Laurel est aux anges quand Danny appelle pour confirmer son dîner avec son idole en partant. Laurel aide Gina avec sa robe de mariée à la maison. Laurel lui dit que Lucas, le coéquipier de Danny, veut l'inviter à sortir. Gina l'encourage, mais Laurel pense que c'est contraire à l'éthique professionnelle. Gina n'arrive pas à croire que Laurel soit si calée en sport après les avoir détestés avant. Laurel dit qu'elle commence à voir le bon côté de Danny et qu'elle a peut-être eu tort de penser que les sportifs étaient des mauvais garçons. Elle dit aussi qu'elle prend des leçons de football avec Sean, qui est un énorme fan. Le lendemain, Laurel et Danny ont un moment de connexion lorsqu'il cherche son téléphone sous le canapé. Quand la voiture de Laurel refuse de démarrer, Danny règle rapidement le problème. Et elle essuie les traces d'huile sur son visage, les faisant rougir tous les deux. Laurel est impressionnée par le livre de Danny et passe la journée à aider Julie et Eva à préparer la fête d'anniversaire. Après son entraînement avec Lucas, Danny n'est pas satisfait et se pousse trop fort, résultant à une blessure. Il appelle Laurel, qui se précipite vers lui, et est aux anges quand le médecin dit qu'il est autorisé à jouer. Danny demande à Laurel de garder cela secret, citant la règle numéro 2 du manuel de l'assistante personnelle. Ne devenez jamais trop personnel. Il demande ensuite quelle est la règle numéro 1 et Laurel répond la même chose. Déçu, Danny invite Laurel à le rejoindre pour un verre de vin sur la terrasse. Il la remercie de ne pas le juger et admet qu'elle est meilleure que sa dernière assistante. Ils échangent quelques remarques aguicheuses avant que Laurel ne parte, ne voulant pas que les choses dérapent. Plus tard, à la soirée d'enterrement de vie de jeune fille de Gina, Danny et ses coéquipiers arrivent au bar et Lucas tente de draguer Laurel. Quand Laurel voit Danny parler à ses amis, elle propose de l'aider, mais il lui rappelle qu'elle n'est pas en service. Danny et Laurel se retrouvent seuls et il lui demande pourquoi elle a un problème avec les sportifs. Elle révèle qu'elle était une intello au lycée et que l'équipe de football lui a rendu la vie misérable. Danny s'excuse pour son expérience et lui offre du réconfort, qu'elle accepte avec gratitude. C'est une nuit de secrets et de surprises, quand Eva a un invité mystère pour l'anniversaire de leurs parents. Elle veut partager sa joie avec le monde, mais Danny se sent menacé par les projecteurs braqués sur elle. Il a l'habitude d'être la star du spectacle, le chouchou de la famille. Ils s'affrontent comme le tonnerre et la foudre, s'accusant mutuellement de voler la vedette à l'autre. Laurel est prise dans la tempête quand l'appel désespéré de Danny lui parvient aux oreilles. Elle célèbre le grand jour de Gina, mais elle ne peut ignorer la supplique de Danny. Elle laisse derrière elle le gâteau et le champagne et se précipite à ses côtés pour ne trouver qu'un ego blessé par son propre orgueil. Il n'a pas de vraie urgence, juste un ego meurtri par sa dispute avec Ava. Laurel est furieuse. Elle se sent trahie par l'égoïsme de Danny. Elle déchaîne sa colère sur lui, espérant qu'il verra à quel point il l'a blessée. Mais Danny a une réaction différente. Il l'attire vers lui et l'embrasse.
et Laurel lui rend son baiser, oubliant tout le reste l'espace d'un instant. Le lendemain matin, ils se réveillent dans les bras l'un de l'autre, se sentant mal à l'aise et confus. Danny est choqué quand Hunter lui saute dessus et l'embrasse sur les lèvres. Laurel réalise que la veille n'était qu'un rêve, une fantaisie qui ne deviendra jamais réalité. Laurel promène Newt, essayant de se changer les idées. Lendemain, elle prend Danny dans ses bras, car son retour sur le terrain est officiellement confirmé, mais elle sait qu'elle devra bientôt le quitter. Il est son patron, pas son amant. Il la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui, mais demande à son agent de lui trouver une nouvelle assistante. Un homme de préférence. Il doit tourner la page Laurel. Le jour suivant, Danny lui tend un gros chèque et lui dit que leur accord est terminé. Il dit que ce n'est rien de personnel, juste des affaires. Laurel est abasourdie, elle ne comprend pas pourquoi il la vire. Elle rentre chez elle et raconte tout à Patty. Patty est choquée, elle n'arrive pas à croire que Danny ferait une telle chose. Laurel avoue qu'elle a des sentiments pour Danny, mais qu'ils n'ont jamais rien tenté. Patty est sceptique, elle pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Laurel réalise que Danny ne l'a jamais invitée à sortir, qu'il n'a jamais montré d'intérêt pour elle. Elle décide d'arrêter de l'attendre et de poursuivre ses rêves. Elle retourne au bar et dit à Gina qu'elle va se consacrer à sa passion. Elle rencontre Julie et lui rend le chèque de Danny. Elle lui donne la liste finale des invités pour la fête, mais n'explique pas pourquoi elle a démissionné. Le jour de l'anniversaire de ses parents arrive et Danny et Ava se réconcilient. Danny fait un discours qui touche le cœur de sa mère et comprend qu'il a commis une erreur en laissant partir Laurel et qu'en fait, le petit ami d'Ava est Lucas. Sa mère lui rappelle qu'il est possible que la bonne personne soit juste devant nous. Il suffit de bien regarder. Danny contacte Gina pour avoir des nouvelles de Laurel et lui avoue son amour. Elle lui donne l'adresse du bar où elle se trouve et il se précipite. Il trouve Laurel derrière le comptoir et lui dit qu'il l'aime et qu'il veut être avec elle. Laurel répond qu'elle l'aime aussi et qu'elle l'attendait. Ils s'embrassent et s'enlacent, enfin réunis. Et maintenant, pour la dernière question, que feriez-vous si vous étiez à la place de Laurel ? Choisirez-vous Danny ou le travail de vos rêves ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.